Bonjour à tous, bienvenue au Super Podcast. Un nouvel épisode avec un super invité. Je suis bien contente d'aborder un nouveau sujet. On va parler de SUP Surf. Oui! Donc, c'est un beau sujet que je vais avoir l'occasion de parler avec Nicolas Jolicoeur de Taiga Board, une belle compagnie québécoise, fièrement québécoise. Donc, merci Nicolas d'être là. Je te fais une légère présentation. Tu es fondateur, Parfait, merci. tu es fondateur et propriétaire de Taiga Board, une entreprise québécoise de planches de SUP, de surf, de wake surf et de skateboard qui a été cofondée en 2014. Tu es passionné de sport, de pagaie, tu es aussi ingénieur spécialisé en conception 3D et tu combines la performance, le design et l'innovation pour créer des planches pensées pour les rivières, les lacs, les océans du Québec et même d'ailleurs. Taiga, c'est devenu une marque très reconnue au Canada pour ses produits durables et son engagement envers la communauté des passionnés de plein air. Donc, un gros merci d'être là sur le super podcast aujourd'hui. Yay! Wow, merci. Toute une introduction. Je me sens comme important. Je me sens hot, Ben là, écoute, tout ça. c'est tout ce que t'es et même plus. Donc, c'est ce Ah, qu'on ben va là, voir pendant le merci. podcast. Ben, merci de l'invitation. Quand tu m'as envoyé le message, là, je serais vraiment flatté. Tu sais, moi, j'en écoute beaucoup des podcasts. Puis là, tu sais, hey, quelqu'un qui trouve assez le fun pour m'inviter ou intéressant à dire savoir qu'est-ce que j'ai à dire. Là. Fait que je trouvais ça. Merci de l'invitation. Je t'ai flatté. Oui, ben merci d'être là. Puis ce qui va être le fun pendant le podcast, c'est qu'on va parler, oui, du subsurf, mais on va voir aussi un peu l'envers de la compagnie Taiga. Donc, je sais que vous êtes très, très présent sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes connaissent la marque, les planches rigides, les planches gonflables. Donc, ça va être de voir un peu l'équipe derrière, toi, les idées, d'où c'est né. Donc, si on devait résumer juste avec un mot ou une petite phrase, ça serait quoi Taiga Board pour toi? Ben, Taiga, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on est une des compagnies leaders dans le paddleboard au Québec et même au Canada. Je dis une, on on n'a pas on veut pas dire qu'on est les meilleurs, il y en a plein d'autres, mais on pense qu'on est on est dans les pas pires. Dans les meilleurs. Ben oui, c'est pas gênant. Il y en a d'autres bonnes, mais on pense on est dans le top des compagnies de paddleboard et de surf au Canada. Parfait. Puis si on parle justement un peu de l'histoire de Taiga, vous étiez pas mal dans les premiers ici au Québec quand le paddle est arrivé. Donc, je serais curieuse de savoir un peu comment est née là, la compagnie Taiga Board. Ben, c'est plus une cause à effet. Nous, on a découvert le paddleboard. Taiga, c'est une compagnie que j'ai fondée avec mon cousin Pascal. C'est ça en 2014. Mais l'amour, la passion du paddleboard est commencé avant ça, là, à peu près en 2012-2013. Le paddleboard est arrivé au Québec. On l'a découvert. On a fait, hey, c'est quoi ça? Une grosse planche de surf avec une pagaie. Puis il y avait très peu de compagnies, il y a très peu de monde qui en faisait. Puis nous, on l'a découvert chez un partenaire là, à Montréal, KSF, qui est encore un. Avant, c'était pas un partenaire, c'était un prestataire. C'était une compagnie qui donnait des cours, faisait de la location. Puis au fil des années, il est devenu un partenaire. Mais nous, on a découvert ce sport-là. Puis moi, dans ces années-là aussi, j'étais allé faire un voyage à Hawaï. Puis là-bas, il y en a. Tu sais, je l'avais découvert ici. Puis là, j'arrive là-bas, hey, il y en a plein. Puis là, il y a du monde qui surfe avec ces grosses planches-là. Là, c'est ça. Là, j'en loue. Là, je fais quelques. J'arrive à attraper une coupe de vagues avec ça. Je fais comme, oh my God, il y a eu une illumination. J'ai fait, oh my God, quand je reviens au Québec, il faut que je m'achète une planche. Puis quand on est revenu au Québec, première chose que j'ai faite, on est allé s'acheter une planche. Puis c'était des grosses planches. Là, à l'époque, tout ce qu'on pouvait trouver au Québec, c'est des grosses planches de 11 pieds 6, 34 pouces de large. C'était des grosses planches tard, mais ça faisait la job. Puis là, après ça, ben, on a commencé à en faire, moi, mon cousin, puis
puis nos blondes. Puis là, on tripait. Puis là, l'année d'après, nous, à chaque année, on faisait aussi des voyages de surf sur la côte est américaine, tu sais, dans le Maine, New Hampshire, Hampton Beach, tout ça. Puis là, ben, on a apporté. On voyait du monde surfer en surf normal, puis on voyait du monde qui commençait à surfer en paddleboard. Puis là, nous, on a fait, ah, c'est bien cool. Fait qu'on a commencé à surfer avec nos boards, mais c'est ça, nos boards étaient grosses. C'était des grosses boards de 11 pieds, gros volume. Puis là, on a essayé, on a loué des planches plus petites, tu sais, dans les planches de 9 pieds, plus petit volume. Puis là, on a fait, oh wow, c'est ça que ça prend. Puis là, quand on est revenu au Québec, on a voulu acheter ces types de planches-là, ben c'était. Il n'y en avait pas. Fait que, tu sais, à travers tout ça, on essayait de trouver ces produits-là au Québec. Il n'y en avait pas. C'était seulement des boutiques spécialisées. Puis là, quand on voulait les commander, mais tu sais, les belles planches avec du bois coûtaient un petit peu plus cher. Fallait les faire venir. Ça prenait un mois pour les faire venir. Puis là, ben, mon cousin, lui, qui a la fibre entrepreneuriale, lui, c'est le côté entrepreneur. Moi, j'étais le côté un peu plus ingénieur conception. Fait que là, on a fait, hey, parle, jase, hey, il y a quelque chose il y a quelque chose là, tu sais, puis c'est trippant. Fait qu'on a juste parti ça un peu naïvement au début, là. C'était comme, ah, OK, parfait, on a pris des planches qu'on aimait. Moi, je travaillais pour une compagnie du Québec qui développait des scanners 3D, qui en développe encore, qui s'appelle Créaform. On a scanné des planches qu'on aimait, j'ai apporté ça dans les logiciels 3D, modifié des trucs qu'on aimait améliorer. C'est ça, moi, je travaillais dans le 3D, puis là, puis je connaissais les matériaux, le développement de produits, puis tout ça, puis ben, donc ça, puis là, on envoie ça à des fournisseurs, puis là, ben, tu sais, première planche arrive, on fait des tests, puis là, ben, hey, on a quelque chose. Fait que là, on monte notre concept tu sais, notre plan d'affaires, tu sais, on s'est trouvé le nom de compagnie, tu sais, ça a été long. Ça, c'est une autre histoire qu'on pourrait. Après ça, ben c'est ça. Fait venir des planches. Puis là, on lance notre site web la première année en mai 2015. On lance ça, puis on lance ça sur Facebook, Instagram, puis même à l'époque, Instagram, ça commençait. Puis là, on a une bonne réponse, puis on a du monde qui nous achète déjà des planches là, dans le premier mois. Puis nous, on avait déjà une production qui s'en venait. Puis, la première année, je pense qu'on avait deux modèles. Un all-around 10-6, OK. puis une hybride 9-5 qu'on l'appelait. Fait qu'on avait une planche un peu plus all-around, puis on avait une planche hybride, plus petite, un peu plus maniable pour surfer des petites vagues. Fait que c'était comme un peu ça. Puis là, on a tout vendu nos premières 30 planches en 3 semaines, un mois. Fait que là, on a recommandé d'autres. Fait que là, cette année-là, on a vendu peut-être 50 planches, juste Facebook un peu, bouche à oreille, ça s'est promené. On avait fait une association avec WeSurf qui avait comme une émission de télé. Fait que là, ça a comme ça a fait mousser les gens qui nous connaissent. Fait que là, si train va loin l'année d'après, ben là, on commande encore plus de planches. Mais tu sais, c'était quand même une année, là, les planches étaient entreposées chez nous dans mon sous-sol, dans Rosemont. Puis les clients, ils venaient dans ma ruelle ramasser les planches sur l'heure du souper. Je venais d'avoir un petit bébé. Puis moi, j'avais ma job d'ingénierie. Pascal aussi, il avait sa job. Fait que là, c'était une année à s'occuper, mais c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose dans les mains que les gens y aimaient. Nous, dès le départ, c'était des belles planches. C'était seulement du rigide à l'époque. Fait qu'en 2015, c'était seulement des rigides. Puis, fait que là, les gens, je pense, ils aimaient le look qu'on avait développé avec un design en bois, avec du noir, du blanc, tout ça. Fait que l'année d'après, ben là, on en commande encore plus, mais on s'organise. Fait que là, on s'incorpore. On part la compagnie un peu plus mieux structuré administrativement parlant. Puis là, ben, ça prenait du financement pour pouvoir racheter d'autres inventaires, pouvoir faire fabriquer d'autres modèles. Puis là, on s'est mieux structuré avec un entrepôt au niveau de la distribution, parce qu'à un moment donné, ça ne pouvait pas être viable d'être chez nous. Là, j'ai pris un 6 mois sans ça l'autre année d'après pour pouvoir m'occuper. Parce que ça demande du temps, s'occuper des clients, faire la livraison, service à clientèle. Fait que c'était tout moi qui faisais au départ.
Puis, ben, c'est ça. L'autre année d'après, ben là, à un moment donné, c'est ça, la deuxième année, on a fait, ah, ben là, on a vendu 250 planches. Hey, ça, c'est pas pire. Puis là, ben là, fait que là, ça augmente. Fait que l'autre année d'après, ça a pu justifier que je lâche mon emploi d'ingénieur. En ingénierie, ben, je faisais de la gestion de projet, du développement d'affaires. Fait que là, ça a pu justifier le fait on avait quand même un volume de vente qui demandait de se mettre à temps plein aussi, puis aussi si on voulait développer l'entreprise. Puis là, on avait quelque chose dans les mains. Ça a tout été un de mes rêves de lancer une entreprise. Puis là, on avait quelque chose. Fait qu'il y a plein de monde qui me disait, ben, vas-y. C'est Ouais. le rêve de plein de monde, lancer des entreprises. Puis là, toi, tu as quelque chose, c'est hot. Tu es au début de quelque chose. Puis le paddleboard, d'année en année, il y avait une effervescence au Québec. Il y avait quelques entreprises qui partaient. Il y avait des entreprises de location, de cours. Puis c'était pas un produit assez dispendieux, on va le dire, tu sais, 1000 $ et plus. Fait que c'est pas tout le monde qui pouvait s'en acheter un. Fait qu'il y avait beaucoup d'entreprises de location puis de cours. Fait que ça marchait bien au Québec, là. Ouais. Puis c'est ça. Puis les années d'après, là, tu sais, en 2015 et 2020, ben c'est ça, on a eu une belle croissance organique. Ben, à chaque année, on vendait plus de planches. On s'organisait, on rajoutait des planches dans notre collection. 2017, 2018, il y a eu les premières planches gonflables. Fait que, à chaque année, notre gamme de planches rigides grandissait. Le spec au début, c'est des all-around. Puis on avait de plus en plus de planches de performance surf. On avait plus de planches de performance touring race. Au niveau du gonflable, c'est un peu la même affaire. On commençait avec des all-around. Puis après ça, on avait des planches plus spécialisées, des planches de rivière, des planches touring. Puis on va dire jusqu'à la pandémie qui a été la première phase de la compagnie. Puis là, ben, la pandémie a apporté, tout le monde sait ce qui s'est passé en 2020, puis les années, ben, là, il y a eu une explosion du sport, une explosion du plein air en général et de tout ce qui était sportif. Fait que ces années-là, de 2020, 2021, 2022, ça a été la folie. On a grossi en nombre d'employés, au nombre de ventes. Puis tout le monde s'est acheté un paddleboard au Québec. Ben, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui s'est lancé dans le paddleboard dans ces années-là. Puis après ça, il y a eu un autre challenge après pandémie. Là, après ça, il y a eu, puis on l'a vu dans beaucoup de sports aussi, il y a eu un surplus d'inventaire, beaucoup de compétition qui est comme arrivé. À un moment donné, on a dénoté, je pense qu'il y avait 25 compagnies de paddleboard au Québec. Ouais. Fait que c'était beaucoup, là, principalement dans le gonflable. Puis là, on pouvait trouver des paddleboards dans toutes les grandes surfaces, même dans des quincailleries. Là, fait que, De toutes sortes de qualités, ouais, c'est ça. des Pas, fois douteuses. pas toujours de qualité, mais c'est ça. Fait que, mais au moins, le sport est devenu populaire, ça s'est démocratisé parce que même avant, en 2015, 2016, on se promenait dans les lacs, les rivières, puis le monde, il nous voyait passer, puis il dit, c'est quoi ça, un gros kayak, pas de bord? Le monde Pourquoi t'es debout? comprenait. Ouais, qu'est-ce que tu fais debout dans ton kayak, pas de côté? On s'est déjà fait dire ça. Fait que Ouais. c'était les débuts, tu sais. Fait que je pense que tu les as vécus aussi, ces débuts-là. Ben oui, puis quand on se promène sur des lacs, tu sais, des fois, il y a des gros bateaux, tu sais, Puis là, tu sais, il me voyait sur ma petite planche, puis c'est justement, là, c'est pas un kayak, c'est pas un pédalo, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais debout? Ah ouais, puis tu sais, une fois, c'était drôle parce qu'on était aux îles de Boucherville. Tu sais, nous, j'habitais à Montréal, c'est une place qu'on allait souvent. C'était accessible, c'est juste à côté. Puis la fin de semaine, ben, en avant du centre de location, c'est un gros chenail, puis il y a plein de bateaux, tu sais, de moteurs, puis de monde qui viennent s'accoster là, la grosse musique, c'est le party, puis là, tu sais, on va le dire un petit peu douchebag un peu, puis là, nous, on arrivait en paddleboard là-dedans, tu sais, comme, on se sentait observé, là, puis c'était pas connu, tu sais. OK. Là, tout le monde, c'est ça, c'était zéro connu, là, tu sais. Puis, fait que voilà, fait que ça a été les débuts. Après ça, la pandémie va apporter son lot de challenge. Là. Puis là, après ça, moi et mon cousin, on était associés, ben là, on a plusieurs choses qui embarquent. J'embarquerai pas dans les détails, mais nos chemins se sont séparés. Puis depuis 2024, ben là, j'ai repris les rênes de la compagnie seul. Puis là, il y a eu beaucoup de changements, puis tout ça. Puis mais là, on est encore là. Ben Puis oui. Tiger, on fait notre petit bonhomme de chemin, on continue à développer
des beaux produits, on a une belle équipe de passionnés, j'ai une belle équipe d'employés, puis j'ai une belle équipe. J'ai d'employés, mais tu sais, c'est les employés, puis c'est tout l'écosystème qui est autour. Là. Il y a beaucoup d'ambassadeurs, il y a des employés temporaires, des gens qui viennent nous Collaborateurs. aider, des collaborateurs, des partenaires. Fait que, tu sais, c'est tout je trouve que c'est un bel écosystème qu'on a bâti. Puis, tu sais, qu'est-ce qui nous rallie tous ensemble? C'est tous des passionnés puis des experts. Fait que là, c'est toute une gang qui tripe. Puis, justement, on essaie de développer des produits. Exemple, là, on pousse depuis les dernières années beaucoup le surf, qui est comme un peu pas le cousin, mais tu sais, c'est parallèle un peu au paddle surf. Fait que nous, c'est quelque chose qu'on a toujours fait, du paddle surf. Puis là, mais souvent, les gens, ils font plusieurs disciplines. Tu sais, les gens, des fois, même au Québec, on n'est pas puriste, mais les gens, ils aiment ça, essayer plein de choses. Fait que autant il y a la vague à Guy à Montréal, fait qu'il y a des gens qui peuvent, on a des ambassadeurs, je vais nommer Pépé, mais lui, il fait autant du surf que du paddle surf. Un autre ambassadeur, Johan, c'est la même chose. Puis d'avoir des sports complémentaires comme ça nous permet de bien comprendre les planches, puis de bien développer on prend des features sur une planche, puis on l'apporte sur l'autre. Puis, fait que là, le surf, c'est quelque chose qu'on développe. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a une évolution, tu sais, on suit le marché, Ouais, fait que ben, je puis trouve qu'on en était dans notre. ben, puis justement, en lien avec le subsurf, tu sais, c'est beaucoup l'ADN de Taiga. Je crois, Ouais. que, compte tenu, comme tu disais, les débuts, tu sais, vous étiez passionné de surf. Là, après ça, vous avez justement, tu sais, voulu importer pour votre propre besoin. Puis, whoop, il y avait le besoin aussi de d'autres personnes. Fait que c'est devenu la compagnie Taiga. Puis, quelqu'un qui connaît pas beaucoup c'est quoi le subsurf, peux-tu nous parler un peu plus, c'est quoi la philosophie derrière? Pourquoi tu sais, c'est quoi la différence entre un surf puis un subsurf? Ouais. Ben, on dirait que c'est tout là que c'est né parce que ce que j'aime à dire, ben pas j'aime à dire, mais euh, un peu rigolo, c'est qu'au Québec, je trouve qu'on est tous des wannabe surfers. Ou en tout cas, il y en a, il y a des super bons surfers, mais il y a une belle gang de wannabe surfers parce que on a une culture de sport de glisse, on a une culture de plusieurs années de snowboard. Fait que, tu sais, le snowboard, le skateboard, dès que ça a commencé dans les années 90, moi, j'étais là dans ces années-là. Puis, fait que c'est quelque chose qui est dans notre ADN, je trouve, les Québécois, avec, tu sais, l'hiver. Fait que, tu sais, le snowboard, beaucoup de monde qui sont attirés par le surf, de par le lifestyle, parce que c'est souvent connecté avec les boutiques de skate, les boutiques de snow. Fait que le surf, c'est souvent connecté. Puis là, ben, on regarde ça de loin, puis là, il y a beaucoup de monde qui font des voyages, tu sais, au Mexique, en Amérique latine, à Hawaï, tu sais, à Californie, puis on essaye le surf, mais c'est difficile de progresser parce que c'est un sport qui est très difficile. Puis là, ben là, on en fait pendant une semaine ou deux en voyage, en vacances, puis là, là, on devient pas pire, ou en tout cas, on est capable de faire des petites affaires, puis là, ben, la prochaine fois qu'on peut en faire, le prochain voyage, c'est l'année d'après ou 2 ans. Fait que ça devient. Fait que fait qu'il y a comme un ADN où il y a, tu sais, puis le surf, c'est cool. Tu sais, tu regardes ça, la culture surf, il y a quelque chose de très cool en arrière de ça. Puis là, ben, moi, quand j'ai découvert ça, le paddle surf, j'étais arrivé, c'est ça, j'ai vu ça à Hawaï, j'ai comme une grosse planche, c'était un gros surf, puis c'était beaucoup plus facile d'attraper des vagues parce que les planches, c'est des planches. C'est des. Parce que c'est des surfs, là, il y a différents types de surf. Il y a des shortboards, des midland qui appellent ou des longboards. Un longboard, c'est des planches de 9 pieds. Shortboard, on est plus dans les 5-6 pieds. Puis dans les paddle surf, ben là, on est dans des planches de. Tu sais, ça va varier, là. Il y en a des extrêmes, là. Ça va de 7 à 10 pieds à peu près. Mais la moyenne est autour de 8-9 pieds, on va dire. Puis, fait que c'est ça, c'est comme un gros surf qui est beaucoup plus large. Puis, parce qu'un surf, c'est pas très large pour pouvoir pagayer avec les bras. Ouais. Tandis qu'un paddle surf, c'est plus large. Fait qu'on va aller dans des largeurs d'à peu près. Un surf, là, quand tu es au-dessus de 23 pouces, c'est un gros surf. Mais un paddle surf, on va être 27, c'est très court. Fait que c'est 27 à 30, mettons. Entre 27 et 31 pouces de large. Fait que là, c'est plus large. Fait que t'es stable. Euh,
il y a le volume aussi qui change beaucoup d'un surf. C'est qu'un surf, c'est beaucoup plus mince, tandis qu'un paddle surf, c'est plus épais. Parce que dans le fond, le paddle surf, c'est que tu prends pas la vague couchée. C'est ça la philosophie, si on revient en arrière, c'est que la philosophie en arrière du paddle surf, c'est un paddleboard. Fait que tu es debout, puis tu pagaies debout. Puis quand la vague s'en vient, au lieu de, comme un surf, que tu pagaies comme ça, tu attrapes la vague, puis dans le fond, il faut que tu pagaies pour prendre la vitesse, pour que quand la vague elle arrive, tu aies déjà une certaine vitesse, puis là, tu attrapes la vague. Tandis qu'en paddleboard ou en paddle surf, ou subsurf, hein, ça revient tout un peu au même, mais c'est que tu es debout. Fait que tu es déjà debout sur ta planche, puis tu te propulses avec ta pagaie. Donc, fait qu'une des techniques, c'est de se mettre en position surf ou snowboard. Un pied en avant, un pied en Un pied en arrière. avant, un pied en arrière. Fait que là, puis ben, quand la vague elle arrive, ben, tu donnes quelques coups pour te propulser, pour prendre un peu de vitesse. Puis quand la vague elle arrive, ben, tu es déjà debout, puis là, tu attrapes la vague. Fait que Fait que versus un c'est surf, mettons un surf régulier, tu peux pas rester debout, pas de vague. Tu sais, non, c'est pas parce que assez stable. c'est ça, c'est pas assez stable, c'est pas assez large. Fait que tu sais, t'as quelque chose de 21, 23 pouces de large. Fait que quand t'es debout, c'est pas assez large, pas assez stable. Puis même au niveau du volume, ben souvent, tu cales. Tu sais, on voit souvent les surfeurs sont dans l'eau, puis ils ont de l'eau jusqu'à ici. C'est parce que le volume de la planche cale. Mais l'avantage de ça, c'est que quand tu es dans la vague, le but, c'est tout le temps d'avoir la planche la plus petite possible. Pourquoi? Parce que plus c'est petit, plus c'est maniable. Mm. Plus c'est gros, plus tu as de volume, plus tu as un bateau. Fait que c'est pour ça que quand je disais au départ, on commençait à surfer avec des planches de 11 pieds, 11 pieds 5, avec des gros volumes de 200 litres et plus, ben, ça marche. T'sais, oui, puis en plus, tu peux prendre des mini vaguettes, là, tu peux prendre des petites vagues, Ouais. mais tandis qu'en surf, c'est que ça prend quand même, ou en paddle surf, ça prend quand même une certaine puissance de vague pour pouvoir prendre la vague. Mais plus ta planche est grosse, plus il y a un volume, ben juste une petite mini vaguette, puis tu vas pouvoir le surfer. T'sais. Fait que, Ta mais c'est ça. progression est Après, plus rapide. Tu te sens meilleur plus vite. ben, l'autre que la progression, on se sent meilleur plus vite, c'est que déjà, on est sur une planche qui est stable. Tandis qu'un surf, déjà, c'est instable. Puis là, quand tu commences à pagayer tes bras, puis là, il faut que tu attrapes la vague, il y a il y a beaucoup de variables. Puis là, ben, il faut que tu pop-up, il faut que tu te lèves. Puis là, tu te lèves, puis là, tu te mets debout sur une planche qui est moins large. Fait que, tandis qu'en paddle surf, qu'est-ce qui est plus facile, je trouve, pour débuter, en tout cas, c'est que tu es déjà debout. Fait que tu évites la portion pop-up. Fait que tu es déjà debout, puis tu es déjà en position. Fait que, fait qu'il y a déjà, puis ta planche est plus large, elle est plus stable. Après ça, Quelques quand coups tu de arrives dans des pagaie, gros, pardon, quelques coups de pagaie, puis zoom, t'as c'est plus de ça. chances d'attraper la vague C'est aussi ça, en parce termes de qu'en plus, timing. avec une pagaie, tu as beaucoup plus de power. Tu sais, tu donnes un coup de pagaie, tu avances beaucoup plus vite que quelqu'un avec tes petites palmes, là, tu sais. Avec les bras, Fait que, ouais. avec tes bras. Fait que c'est pour ça fait que la progression est plus rapide. Mm. C'est plus facile. Puis moi, ce que j'ai aimé aussi de ça, c'est que tu peux te pratiquer. C'est que tu as ta planche, puis tu te pratiques au Québec, tu te pratiques sur des lacs. Puis, tu sais, tu apprends juste au lac autour du quai, mais là, tu apprends à te mettre en position surf, à pagayer comme ça, faire. Puis aussi, une des positions qu'on a quand on attrape la vague, bien souvent, c'est qu'on regarde au loin, tu sais, les surfeurs ou subsurfeurs, peu importe, c'est que tu regardes au loin puis tu regardes les vagues s'en venir. Parce qu'il n'y a pas tout le temps des vagues, des fois, il y a des swells. Fait que là, des fois, il ne se passe rien, puis là, tu vas au loin, il y a une petite vague qui s'en vient, il y a quelque chose qui s'en vient, il y a un set qui s'en vient. Ça, c'est comme plusieurs vagues qui s'en viennent. Fait que là, il faut que tu regardes au loin. Puis là, mais quand la vague s'en vient, il faut que tu te positionnes. Il faut que tu te positionnes correctement où est-ce que tu penses que la vague va casser. Fait que là, pour se positionner, ben là, c'est ça, il faut que. Là, c'est des trucs que toi, tu dois donner dans tes cours aussi, comment se positionner sur la planche, mettre son pied en arrière, faire un pivot, faire des mouvements de pagaie pour se déplacer, tourner la planche. Fait que c'est ça, fait qu'il faut que tu te positionnes. Ah oui, que la vague, elle s'en vient, puis là, tu essaies de gager un peu. Puis quand tu donnes des coups de pagaie, c'est comme sur un lac, quand tu donnes des coups de pagaie d'un côté, ta planche, elle part d'un bord, tu donnes des coups de pagaie de l'autre bord. Oui. Fait que là, c'est tout un timing
que quand la vague, elle arrive, ben là, moi, une de mes techniques, c'est quand la vague, elle arrive comme ça, j'essaie de me positionner parallèle à la vague. Puis là, quand la vague s'en vient, puis que le timing est bon, ben là, je me mets en position surf. Moi, je suis un goofy, fait que pied droit en avant. Je donne deux, trois coups de pagaie. Puis là, ben, ça fait tourner la planche. Puis là, la vague, elle arrive, puis là je pogne. Là, c'est facile à dire OK. comme ça, mais Oui. quand, quand on est dans la mer, puis là, quand il y a des vagues, souvent, ben, c'est parce que c'est agité, ou il y a Ouais. du vent, Brasse. ou ça brasse. Fait que là, puis aussi, mais un paddle surf, ben, quand on tend progresser, on n'a plus une planche de 9-10 pieds, on cherche des planches plus petites, c'est-à-dire des planches, c'est comme là, moi, une de mes planches préférées, c'est dans notre gamme de planches, la Pépito. Fait que elle a 8, on a un modèle 8 pieds, 8 pieds 6, OK. 28 pouces de large ou 30 pouces. Fait que tu sais, là, on tombe déjà dans des planches pas très larges, pas très stables. Fait que quand il y a du vent ou quand il y a comme des tempêtes, ou c'est choppy, là, comme on dit, c'est pas comme dans le lac faire put-put, là, c'est comme ça brasse, il y a une vague qui arrive, OK, oh, là, faut comme. Fait que faut. Mais ce que j'aime, ce que je m'en allais te dire, c'est que ce qui est le fun avec le paddleboard, c'est que tu peux te pratiquer sur des lacs avant. Fait que là, tu arrives sur au lac, au chalet, en visite de la parenté, tu apportes ta planche, puis ben, tu peux te positionner en mode surf, tu fais des pivots, tu essaies de lever ton nez, tu fais des pivots, là, tu fais deux, trois petits coups par en avant, tu essaies de te reposer. Fait que tu t'amuses comme ça, puis oui, tu tombes, oui, mais tu apprends à voir comment ta planche elle se comporte sur l'eau, toi, comment ton équilibre, puis là, mais là, tu travailles tes muscles stabilisateurs, tu travailles aussi ton équilibre, tout ça, puis là, ben, je trouve que quand tu arrives à la mer, où est-ce que c'est plus agité, où est-ce que là, t'es en mode qu'il y a plein de vagues, ben là, t'es déjà, Mieux préparé, ben ouais. ouais, t'es déjà mieux préparé, t'es déjà en mode, hey, j'ai déjà apprivoisé ma planche, puis je sais comment qu'elle se comporte, puis j'ai déjà me suis amusé à faire des pivots, puis, Ouais, très fait que, cool. Puis je ouais. serais curieuse de savoir les accessoires, les innovations, les autres trucs que vous êtes particulièrement fiers d'avoir créés chez Tiger Board. Au fil des années, tu veux dire? Ouais. Ben, hey, il y a plein, plein de choses. Ben, moi, qu'est-ce que je suis fier, c'est la gamme de produits qu'on a développés. Tu sais, dans les dernières années, tu sais, il y a beaucoup de compétition partout au Québec, partout dans le monde, mais c'est principalement des compagnies de planches gonflables. Mhm. Tu sais, on va se le dire, ou tu sais, on peut trouver des planches gonflables dans beaucoup de commerces américains. Oh, t'as un ami en arrière. Et Monsieur Will. Will. Fait que c'est ça, fait qu'on peut trouver des paddleboards gonflables un peu partout, mais nous, on a, tu sais, le début du paddleboard, le sport est né de planches rigides, tu sais, le Ouais. sport est né à Hawaï. En fait, l'historique, c'est que c'est des photographes dans les années, je pense, 50-60 qui ont pris ils voulaient photographier des surfeurs. Fait qu'ils ont pris des grosses planches de surf, puis ils les ont surdimensionnées, puis ils se promenaient, ils se déplaçaient avec une pagaie canot pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir se positionner, prendre des photos. Ben, c'est ça que j'ai lu, mais je trouve Oui. que l'histoire est bonne. Puis après ça, les gens, ben, commençaient à surfer avec ça. Puis ça devenait une autre discipline, c'est une autre discipline ou aquatique. Fait que, mais le paddleboard est né c'est ça, de gros surf. Puis, fait que Très cool. nous, on a tout le temps gardé ça, cette essence-là, parce que, tu sais, une planche rigide, mais c'est là qu'on a, moi, je trouve, là, je veux pas dénigrer les planches gonflables, mais je trouve que c'est là qu'on a le meilleur feeling. On peut travailler beaucoup plus de caractéristiques sur la planche au niveau de la forme, des rails, du rocker. Fait que nous, au fil des années, qu'est-ce que je suis fier, c'est qu'on a toujours gardé. Puis, tu sais, le paddleboard gonflable est arrivé après, puis le paddleboard gonflable, il y a des super bonnes, il y a des super bonnes technologies qui sont arrivées au fil des années. Puis là, on est rendu avec des produits qui sont super performants. Puis ça donne une belle alternative à des gens qui veulent voyager, qui ont, qui ont pas la capacité de transport ou d'entreposage. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je suis fier, c'est qu'on a développé une belle gamme, autant rigide, gonflable et des pagaies, ce qu'on parle pas beaucoup aussi dans l'industrie, c'est que moi, ce que j'aime à dire, c'est que
Le sport s'appelle le paddle board. Fait que déjà dans le nom du sport, ben 50% c'est paddle, puis 50% c'est board. Ouais, Fait que, tu sais, des fois, dans les kits un peu de base qu'on peut trouver dans des grandes surfaces, ben, ils mettent beaucoup l'emphase sur la planche. ouais. Et souvent, la pagaie est très accessoire. La pagaie est aussi souvent dans ces kits-là, est aussi accessoire qu'un leash, là, qu'une laisse de Ouais. sécurité. Mais la pagaie, c'est ce qui te connecte à l'eau. Tu peux te donner jusqu'à 1000 coups de pagaie dans une session. Tu donnes un coup de pagaie mettons, 3-4 secondes. On l'a calculé, on fait comme, hey, en 1 heure, juste à faire ça. Puis là, je le fais vite, là, mais tu sais, Ben mettons oui, ça, puis ça. on Ben, en donne des coups de t'en pagaie, là. as, t'as donné 1000 coups de pagaie. Fait que c'est là qu'il est important d'avoir une bonne pagaie légère ou avec, une ergonomie, une pale qui convient à ta force, un olive, le pommeau, que le monde appelle, ou qui vient, souvent qui peut convenir à tes mains. Des fois, Ouais. les femmes, les enfants ont des plus petites mains, donc choisis un olive qui est plus petite. Fait que c'est ça, je peux dire, c'est comme d'avoir une gamme complète, paddleboard rigide, gonflable, pagaie. Puis là aussi, ce qu'on est en train de travailler, c'est beaucoup d'accessoires complémentaires. Fait que tous les accessoires qu'on a besoin, mais là, on connaît tout, avec des rigides, mais ça prend des sacs de transport, ça prend tous les accessoires autour. Avec les gonflables, ben, une bonne pompe électrique, quand tu es tanné de pomper. Puis là, ben là, on travaille beaucoup sur tout ce qui est plus secondaire. Fait que, beaucoup des sacs étanches. Il y a beaucoup des sacs, différents sacs de transport, différents accessoires. Toi, un accessoire on est quand même fiers. Là, on l'a vu, là, on va faire un petit peu de promo en même temps, mais c'est le fameux kit orange qu'on achète Oui. Ben au, oui. au Canadian. Obligatoire, là. Ouais, obligatoire. Là. Fait que le kit orange, puis dedans, puis c'est un kit orange dur là, dans un, Dans fait que une dedans, petite t'as coque. une corde, t'as le sifflet, puis t'as la flashlight, mais Ouais. pour le soir. Fait que Ouais. là, nous, on trouvait pas trop ça esthétique, puis aussi avec les planches rigides, mais Mm. ça cogne, tac, tac, Ouais, ça peut tac. Là, graffiner. fait que là, on a tout fait, on a tout rentré ça dans un petit kit, plus Plus souple. esthétiquement beau, Ouais. puis on appelle notre kit de sécurité nautique premium. Fait que, puis là, Puis dedans, ben, tu déjà, peux, avec la clip aussi pour que ça c'est tienne, ça c'est tombe ça. pas. Puis, Puis... tu sais, c'est un dry bag, c'est un sac étanche. Fait qu'on peut mettre nos clés aussi, on peut mettre, tu sais, Très cool. fait que ça, parce que la sécurité, mais on n'en parle pas assez. Souvent, ce qui est arrivé dans les dernières, tout ça, c'est un sujet qui tient à cœur. Puis Mhm. c'est de même un peu qu'on a connecté. Je trouvais ça cool. Ben, moi, je te connais de TikTok, je te connais de. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime de ton discours, c'est que tu pousses aussi, oui, la plaisance en paddleboard, mais tout ce qui est sécurité. Tu sais, tu fais beaucoup de paddleboard l'hiver. Toi, les techniques, c'est important aussi. Puis là, tu sais, c'est la sécurité parce que le paddleboard, qu'est-ce qui est arrivé aussi dans les dernières années, avec le boom de popularité, là, on peut s'acheter des planches à 200-300$ sur des sites très connus. Là. Je ne le nommerai pas, ils ont assez de publicité eux-mêmes, mais ça a apporté beaucoup de monde au sport, mais c'est des gens c'est correct, pas qu'ils connaissent pas le sport, mais qu'ils le voient plus comme un plaisance ou un Ouais. jeu de Ben, plage, on va dire. les dangers, quand on n'est pas conscient, on les connaît pas. C'est à partir du Ouais. moment où on connaît un peu plus, OK, ça, c'est une source de danger. Comme, faut juste mettre les bonnes lunettes pour justement connaître un peu plus, puis prendre les moyens pour éviter de se mettre dans des situations de danger, là, tu sais, puis de devoir se faire secourir par... Ben, exact, parce que tu sais, c'est un sport. Nous, on trouve que c'est un sport, mais pour certaines personnes, c'est un hobby. Puis le sport où les produits sont devenus accessibles, puis tant mieux, tu sais, ça l'a fait connaître le sport. Je fais souvent la référence au vélo. Tu peux t'acheter un vélo au Canadian Tire, puis pour aller à la piste cyclable ou porter les enfants à l'école, Ouais, c'est bien correct, là. Mais après ça, si tu veux comme progresser dans la pratique, ben là, tu sais, je pense ça prend ça prend t'as un équipement de meilleure qualité. Tu sais, en paddleboard, c'est la même affaire. Tu sais, c'est correct d'avoir une planche plus bas de gamme si tu en fais une fois par année. Tu sais, moi, j'ai rien contre ça, mais souvent, ce qui arrive avec ça, c'est que
tellement accessible, mais ça devient quasiment un jeu de plage, comme un matelas gonflable. Puis là, les gens, des fois, ils le gonflent pas assez. Ça devient mou. Des fois, ils le gonflent trop, ils le savent pas. Puis là, avec la chaleur, ça éclate. Ça éclate en plein milieu du lac. Et Ouais. bonne chance. Puis c'est ça, les gens, ils voient ça comme un truc pour aller chiller. Puis c'est correct aussi, mais souvent, les mondes, ils savent pas c'est quoi la sécurité. Fait qu'ils savent pas qu'il faut mettre une veste de flottaison. Justement, ils connaissent pas qu'il faut avoir les équipements de sécurité de base. Fait que nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi, parce qu'on veut une pratique sécuritaire. Puis aussi, ben nous, on aime ça en faire l'hiver, on aime ça en faire l'eau. Fait que là aussi, ben là, ça apporte son lot Le d'habillement. challenge. Puis allez Ouais. voir les autres podcasts de Marie-Ève, parce que t'en parles de long en large, là, de la sécurité, c'est quelque chose qui tient à cœur. Ouais. Fait que nous, c'est ça. Fait que ça, c'est tous des produits qu'on aime à développer. Tu sais, des VFI, on n'en fait pas encore, mais on distribue des marques connues, mais nous, on les offre sur notre site web aussi. Très cool dans votre boutique en ligne. Ouais, sur notre Puis, boutique en ligne. Fait que ça, c'est un choix qu'on a décidé de pas développer nos VFI parce que tu sais, on veut pas homologuer. Tu sais, ça demande de homologation? Non? homologation. Ouais, OK. Transport Canada, mais en tout cas, fait qu'on veut pas s'embarquer là-dedans. Il y a des fournisseurs, des fois, qui ont des trucs déjà faits, mais Mm. nous, on trouve que c'est vraiment un monde à part, puis il y a des experts là-dedans. Fait que Ouais. il y a plein de Vous vous compagnies. associez. C'est ça. Très Fait que cool. nous, on distribue, on en a trouvé ceux qu'on aime vraiment, qu'on trouve qui est vraiment adapté à la pratique du paddleboard. On en a un qui est de taille, puis il y en a un qui est une veste. Fait qu'allez voir sur notre site, vous allez les trouver, mais il y a d'autres fournisseurs qui les vendent, là. Mais nous, on trouve que c'est les meilleurs pour la pratique du paddleboard. Fait que Paddle. ouais, le Hmm, paddle. Pas, le pas le paddle. paddle. Puis trois meilleurs trucs, je pense que tu en as déjà glissé des mots pour le subsurf. Si jamais je veux m'initier au subsurf, ça serait quoi les trois meilleurs trucs que tu me donnerais? Ouais. Ben, si tu veux t'initier, c'est, ben, tu peux prendre ta planche normale. Fait Ouais. que, tu sais, comme je disais, tu sais, tu peux prendre une planche de 10, 11 pieds, 12 pieds, puis surfer des petites vagues. Fait que, tu sais, des fois, fait que juste de prendre ta planche, puis si tu fais un petit voyage sur la côte est américaine, Puis tu sais, même tu là, vas. quand Ouais, les gens croisent des bateaux, tu sais, des fois dans des plans d'eau où il y ouais, a ouais, plein de c'est ça. bateaux, là, au lieu de faire comme Ah, maudit bateau qui me fait de la vague, ben, essaie de la surfer. C'est une Ouais, opportunité, ouais, là. positionne-toi, tu sais, le bateau, il s'en vient, on va dire, il s'en vient comme ça, ben, lui, il va créer une vague un peu comme ça à 45 degrés, ou 45 degrés à peu près, mais là, il y a une vague qui s'en vient, mais positionne-toi, puis essaye. L'affaire avec les vagues de bateau comme ça, c'est comme des vagues, il manque de power, mais tu sais, tu vas avoir un petit peu de feeling, puis tu vas pouvoir au moins te positionner, Placer les euh, pieds. placer les pieds, faire des pivots, voir un peu, puis là, la vague, elle va t'apporter. Fait que juste des fois comme tu dis, ça c'est un bon truc, mais c'est ça, juste se positionner. Fait que des trucs, c'est juste d'essayer de faire une simulation. Moi, c'est ça que je faisais. J'étais comme, Ouais. OK, quasiment comme un enfant qui se fait des jeux dans sa tête, là. T'es comme, ah, OK, Ouais. la vague elle s'en vient de même. Ah, je me positionne. Clac, 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 je donne deux, trois coups de pagaie. OK, je reviens. Fait que là, je me faisais juste me positionner de même. Fait que Et juste c'est ça, bon. t'apprends à connaître. Ça fait un patron moteur, tu sais, ça dit à ton cerveau, ça le met en contexte, puis après ça, quand la vraie vague arrive, ben tu te sens bien plus solide aussi, là. Ah, ça, je pense que c'est ton background, prof d'éduc, hein? Patron moteur! Ouais, ouais. Ou la mémoire musculaire. Fait que, tu sais, Oui, c'est comme un peu ça. exact, ben oui. Puis Fait sinon, que, le deuxième truc, ça serait-tu de prendre une planche particulière? Y a-tu des... Parce que là, tu dis on ben, peut tu sais, le l'essayer avec deuxième la note, truc, mais... aussi, c'est quand on commence le paddle surf ou même le surf, un des trucs ou une des choses qu'on dit, c'est commence pas avec une planche trop petite. Hmm. Tu sais, souvent, même en surf, c'est souvent l'erreur. Hey, c'est bien cool de se promener avec la petite planche là, en dessous du bras. On veut pas se promener avec la grosse planche de fond. Tu sais, c'est pas cool. Mais avoir une planche qui est plus large, plus de volume, mais tu vas attraper plus de vagues. Ouais. Fait que c'est parce que fait que même des petites vagues, tu vas les surfer. Fait que c'est bien plus cool de surfer 50 petites vagues que tu sais Toutes les avec rapides. une grosse planche que pas en surfer pantoute dans ta session. Fait que
commence avec une planche avec plus de volume, plus de largeur. Puis après ça, quand tu progresses, ben là, tu peux commencer à rapetisser ta planche en volume puis en largeur. Tu sais. Fait que, Cool. non, ben, au Québec, on est chanceux, on a il y a des spots méconnus, mais tu sais, à Montréal, beaucoup plus loin que Montréal, il y a la vague à Guy, qui est Ouais. une vague stationnaire, on n'a pas besoin de faire de voyage, on peut même, si on bannit certains pays, là, ces temps-ci, ça a l'air, fait qu'on peut rester au Québec, fait que, puis il y a des entreprises comme KSF, que j'en ai parlé, là, qui sont à la salle, qui donnent des cours de surf de rivière et de paddle surf de rivière, fait que eux, avec un instructeur, puis tu restes au Québec avec une vague stationnaire, tu peux juste apprendre encore à positionner sur la vague, à voir la vague quand elle casse, comment se positionner dessus, rester debout, s'avancer, se reculer sur ta planche. Fait que, Très cool. avais-tu trois trucs, ça? Ouais, ben ça fait 3 Ouais, trucs. ça. Fait que commencer avec justement des jeux de pied, soit sur l'eau, Ouais. tu sais, l'eau calme, Apprivoiser ton équipement. apprivoiser l'équipement. Après ça, choisir une planche stable pour être meilleur finalement, puis attraper les vagues, puis être capable de les surfer dès le début. Puis le troisième, t'as dit, c'était d'utiliser ce qu'on a autour de Montréal, même la vague à Ouais, Guy, nos... prendre des cours. Tu sais. Exact. Après ça, c'est se lancer. Tu sais, Ouais, se c'est lancer dans des d'essayer. petites vagues. Ouais, d'essayer, se lancer dans des petites vagues. Puis pas aller dans, justement, comme la planche, ben, pas aller dans les grosses vagues, aller petit, puis après Ouais. ça, progresser. Très cool. Puis si on termine avec en rafale l'été 2026, t'as-tu des primeurs à nous partager, mettons, en 2 minutes, là? Quick, quick. Déjà la fin. Ça fait combien de temps qu'on est là? C'est fou, hein? Ben Ça là, roule. hein? Ça roule, ça roule. Ça roule. Fait que, ben, été 2026, ben là, ça, c'est on peut dire, c'est notre 12e été de vente. Parce que oui, on a commencé en 2015, mais 2015 qui était l'année zéro, mais on a fait notre premier été. Fait que là, on entame notre 12e année de vente. Fait que, ben, je dis 12e année de vente ou 12e saison estivale, parce que le paddleboard, c'est un. Fait qu'il y a plusieurs choses qui arrivent. Ben, la grosse nouvelle, puis là, on l'a annoncé. Je sais pas quand est-ce que le monde va voir le podcast, peu importe, là, mais on l'a Ça annoncé vient d'être début. lancé, là. Début- Ouais. Ça fait qu'on début avril, on l'a annoncé. Parce que là, peut-être le podcast, le monde va l'écouter cet automne. Là, mais Ouais. en avril 2026, ben, on a annoncé qu'on déménageait nos bureaux de Montréal vers Magog. Fait que ça, c'est une grosse. Moi, j'avais. C'est une entreprise que j'ai fondée. Puis moi, je suis déménagé en Estrie, ça fait 2 ans et demi. Puis l'entreprise, notre logistique est encore à Montréal. Puis là, ben, il y a certains. Montréal est quand même un hub économique, mais il y avait un autre challenge aussi associé à ça, d'être un peu loin. Ouais. Loin de l'entrepôt, loin de la logistique, tout ça. Puis là, ben, on a tombé, ça me trottait dans la tête. Puis là, ben, on a trouvé un super local à Magog qui est quand même un lieu central en Estrie. Tu sais, en Estrie, il y a beaucoup de lacs, il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup de chalets, il y a beaucoup de fans il y a une culture de sport de plein air. Tu sais, Ouais. il y a le Montford, il y a, tu sais, All Z, il y a Bromont, il y a, tu sais, JP qui est pas loin. Fait qu'il y a beaucoup de passionnés tu sais, de ski, de snowboard, tu sais, maintenant du ski touring ou du splitboard. L'été, il y a beaucoup de monde qui ont des chalets. Fait que paddleboard, il y a beaucoup de wake surf. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça jouer dehors. Tu sais. Fait que ça fait du sens. Puis là, on a trouvé un beau local, pas loin, c'est du centre-ville de Magog, pas loin de la rivière. Fait que ça, c'est comme là, c'est le gros projet. Là, on est là-dedans là, dans le prochain mois de préparer le local, de tout Wow. déménager, notre stock, Fait que c'est embaucher. autant l'entrepôt, autant, tu sais, c'est vraiment, ben, majoritairement l'entrepôt qui déménage au fond là pour. Ouais, mais ça, c'est la grosse affaire parce que c'est comme on a de l'inventaire à notre entrepôt. Puis là, ben, tout le monde sait, une planche paddleboard rigide, c'est quand même gros. Fait qu'on en a quelques-unes à déplacer, mais on avait aussi à Montréal, dans notre entrepôt, on avait fait une section boutique, showroom. Fait que là, on accumule, c'est comme une maison, là, on accumule du Oui. stock au fil des années, des établis. Fait que là, c'est comme Puis là, le local qu'on avait, c'est un ancien. Euh, c'est
le monde le connaît, c'est Menuiserie de l'Estrie. Fait que c'est une entreprise qui était là depuis 45 ans, qui ont juste déménagé, mais c'est une shop d'ébénisterie, de menuiserie. Fait que, puis eux autres, ils étaient là depuis 45 ans. Fait que là, il y a comme un peu de une mise à niveau à faire. Puis il y a aussi un petit peu de réaménagement pour le faire selon nos besoins. Fait que là, dans les OK. prochaines semaines, ça va être. Parce que nous, oui, ça va être notre entrepôt, centre de logistique, ça va être là qu'on expédie toutes les commandes. Puis, ça va être aussi notre bureau, notre QG. Fait que là où ce que l'administration se fait, là, on va se faire un espace boutique, showroom, que là, les gens vont pouvoir venir nous voir à Magog, principalement l'été. Fait que on va accueillir le monde durant la saison estivale. Mais là, l'équipe marketing, design, mais je dis, des fois, ça a l'air gros, mais c'est beaucoup de monde qui sont très polyvalents. Fait que on veut tout faire là. On va avoir notre design là, on va avoir notre marketing, tout va être consolidé à la même place. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de télétravail, mais là, Mm. ce bureau-là, on en veut un espace aussi de création. C'est ce qui va nous. On est bien excités, toute la gang. Là, c'est comme un renouveau. Puis on se rapproche, on ouvre la porte d'un garage, puis on voit le Montford, puis on voit on Un voit autre la paysage. rivière. Fait que là, ça apporte comme. Là, on était comme, ah ouais, OK, on va développer quelque chose, on va l'essayer dans l'eau, prendre des photos. Fait que, Wow! Puis, présentement, vous êtes en train de recruter aussi une nouvelle ressource là, pour ouais, c'est vous ça. accompagner dans ce nouveau projet-là. Exactement. Ben, on avait du monde à Montréal, mais c'était comme temporaire aussi. Il y a eu un lot, c'est ça, des fois des jobs, souvent d'entrepôt ou de logistique. Dans la dernière année, ça a été un petit peu plus complexe, là. Mais là, depuis 6 mois, on a Arnaud qui est là puis qui tient le fort, mais lui, Arnaud, il savait qu'on avait le projet, puis il va rester encore dans l'équation parce que c'est ça, avec Magog qui va rester qui va être un peu notre QG, qui va être notre centre, mais on va quand même garder un pied à terre à Montréal, qu'on vous annoncera plus tard, mais il va y avoir aussi des points il va y avoir des points de ramassage à Montréal chez des partenaires. Puis là, cette année, on travaille beaucoup aussi les partenaires. Fait que étant donné qu'on est. Montréal, ça restait central quand même, mais là, on va essayer d'avoir des partenaires parce qu'on va avoir les gens vont pouvoir. Ça, on le faisait déjà, mais où ce que les gens peuvent essayer des planches partout au Québec. Puis là, on travaille ça partout au Canada aussi. Puis peut-être aussi avoir de l'inventaire en consigne dans des différentes places, parce que souvent, les gens. C'est un sport qui est comme. Puis c'est des achats qui sont émotifs. L'été, là, les gens, ils veulent. Ouais. Des fois, ils pensent à leur planche depuis un an, puis ils font comme Ah, mais souvent, des fois, l'été, c'est comme Hey, c'est là, je veux l'avoir en fin de semaine, je m'en vais au chalet Là, là. chez mon oncle, là, je la veux là. Fait que là, OK, fait que souvent l'été, c'est comme les gens nous contactent, puis en 24 heures, ils viennent chercher la planche. Fait que si on peut avoir plein d'ouvrir notre spec de logistique, là, mais tu sais, Magog, là, ça va devenir notre QG. Fait que ça, c'est la grosse affaire. Très cool. Donc, qu'est-ce qui se passe en 2026? Ben, beaucoup, il y a plusieurs produits qui s'en viennent, puis beaucoup d'accessoires. Ben là, regarde, je vais prendre Un tour d'horizon. tu sais, des sacs étanches, avec un sac étanche Très de, cool. de, de bateaux de plage, tu sais, aussi, sac à dos étanche. Wow! Fait que là, Super on va pratique. en mettre un poncho pour se changer. Hi! Fait qu'on a comme plein, plein, plein de choses qui s'en viennent. Puis, fait que beaucoup d'accessoires, beaucoup de trucs. Parce que, tu sais, c'est le fun. Là, notre ADN, c'est le paddleboard, le surf, mais, tu sais, on est des tripeux de sport nautique, on est des tripeux de Ouais. plage. Fait que puis ça va nous aider aussi à à se faire connaître ailleurs que dans l'industrie du paddleboard, tu sais. Et puis là, il y a Non, beaucoup de puis boutiques. vous êtes super dynamique aussi sur les réseaux, tu sais, vous donnez des bons trucs, tu sais, vous parlez de comment les planches sont conçues aussi, tu sais, les renforts, tout ça. Je pense donner de l'information sur le paddleboard, c'est toujours gagnant pour mieux comprendre, être des acheteurs plus aguerris finalement, là, tu sais. Ben ça, c'est dans notre mission, puis on l'a mis beaucoup aussi depuis l'année, un petit peu plus d'avant, depuis l'année dernière. Fait qu'on veut faire beaucoup tu sais, d'éducation, tu sais, Ouais. oui, de comment les planches sont faites à l'intérieur, tu sais, pour démystifier ça, mais
les types d'équipements, tu sais, j'en parlais tantôt, mais la pagaie est importante Ouais. d'expliquer les techniques. Fait que, tu sais, il y a un volet éducation. Tu sais, ça vient, on est passionné de notre sport, fait qu'on est passionné fait qu'on veut Le on veut le partager. partager. Tu sais, puis c'est souvent, comme je disais, c'est un sport ou un hobby qui est méconnu, que le monde pense que c'est tu sais, un matelas de plage, mais c'est autre. Il y a ça, il y a plein de pratiques. Il y a du paddle surf, il y a du race, il y a du paddleboard de pêche. Tu sais, on peut faire Les fait que- rivières. Ben oui. rivière, fait qu'il y a beaucoup ça. Puis ben, une innovation qu'on a lancée cette année qui est un paddleboard adapté. Fait qu'il y a un paddleboard pour les personnes à mobilité réduite en chaise roulante. Ça existait déjà sur le marché, mais la version gonflable n'existait pas. Il y avait un besoin, on se le faisait demander. Puis, Cool. puis ça, il y a un bel engouement, tu sais, avec les organismes municipaux. Il y a beaucoup d'organismes d'inclusion, des camps de vacances. Fait que puis ça nous a apporté aussi des besoins. En tout cas, à l'extérieur du Québec, tu sais, il y a Ouais. il y a eu il y a un intérêt parce qu'il y a beaucoup de monde que l'inclusivité, c'est important, tu sais, Ouais. puis c'est quelque Faire chose qu'on entend vivre parler depuis plusieurs années, puis nous autres, c'est cool, mais on trouve ça cool parce que c'est une autre façon de faire partager notre sport. à tous, le rendre le plus accessible possible. C'est ça. Hey, ben merci énormément, Nicolas. Ce fut un énorme plaisir d'ouvrir la porte sur la compagnie Taiga Board, voir un peu Hey, plus l'essence derrière l'équipe, les humains, tout ça, je pense, c'est fort intéressant. Merci d'avoir amené aussi une belle vague sur le subsurf, démystifier un peu plus ce que c'est, peut-être donner le goût aux gens de se mettre au subsurf cet été. J'aimerais mentionner que votre site web taigaboard.com, on peut retrouver toutes les informations qui ont été mentionnées pendant le podcast et encore plus si vous voulez voir les nouvelles planches, les rigides, les gonflables. Les produits sont magnifiques. Bravo pour tout le travail que vous avez fait, que vous faites et que vous ferez. C'est vraiment impressionnant de vous voir aller. On peut vous contacter avec info@taigaboard.com par téléphone 514-227-0077. oh Puis my sur... God, t'as toutes les infos. Moi, j'aurais juste dit au monde, hey, allez sur notre site, en bas, il y a une section contact. Tout est là, puis là, il va y avoir notre nouvelle adresse. Puis aussi, Ouais, c'est comme, si vous avez des questions, hey, on est des humains, là, tu sais, on est, ouais, oui, des fois, il peut y avoir des petites réponses automatisées, là, mais c'est parce qu'on n'est pas tout le temps derrière l'ordi, mais sur le site web, il y a le chat, puis c'est un humain en arrière, c'est pas un robot, là, c'est Jess qui est là, puis si tu appelles même au numéro de téléphone, tu sais, nous, on trouve ça important aussi, l'expérience, le service à la clientèle, tu sais, les gens, ils voient, il y a plein de planches, il y a plein de dimensions, plein de grandeurs, plein de choix, plein de ouais. couleurs, plein de volumes, là, c'est comme, qu'est-ce que je choisis? Ben, appelle, laisse un message, il y a quelqu'un qui va te rappeler, envoie un message sur le chat, on répond vite, puis tu vas parler avec un humain là, au téléphone, puis Très parce que c'est cool. ça, fait que nous, c'est très important, puis tu sais, trouver la bonne planche, tu sais, qui Oui, va répondre aux besoins, parce qu'après ça, ta planche, tu vas la garder oui, plusieurs c'est un années, bel fait que investissement. Ben c'est oui. ça, fait que une bonne planche qualité, tu la gardes plusieurs années, fait que c'est important de choisir quelque chose de qualité, puis qui répond à tes besoins. Oui, puis Fait que, j'invite les gens aussi à vous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Tigerboard, il y a Instagram, Facebook, vous êtes super dynamique comme on disait, donc ça permet de continuer de voyager puis de donner le goût encore plus de faire du paddle. Ça s'en vient là, la ouais, saison ça est s'en tout vient, là, les beaux proche. jours, là, mais comme je dis, tu sais, le monde, ils vont peut-être écouter ce podcast-là au mois de janvier, puis là, ils vont faire Ah. Ça va Mais faire réinvite-moi, hey, merci de l'invitation. Sérieux, c'est un honneur. Tu sais, moi, je suis comme quelqu'un qui me arrête. demande de faire un podcast. Je trouvais ça cool. C'est un honneur pour moi de te recevoir. Fait que merci énormément pour ton temps, ta générosité, les conseils que tu nous as donnés, les informations super pertinentes. Donc, merci énormément, Nicolas. Au plaisir de se recroiser sur l'eau. Plaisir. Réinvite-moi, puis je vais revenir. Hey, merci! Hey, merci. Bye bye. Ciao!